En tout cas, Sergio m'a déjà donné beaucoup de pognon, mais je vais encore jouer un autre jeu pour le soutirer un peu plus. Ces hommes-là, ils croient toujours qu'ils contrôlent tout, on va voir ça. Allô mon amour. Je devine déjà que tu es sur le point de dormir. Effectivement ma belle. Alors, tu as pensé à moi, avant de te coucher ma puce? C'est vraiment gentil de ta part ma belle. Effectivement. Je pensais te faire un petit coucou, avant de me coucher, bien que je puisse aussi avoir un petit souci. Un petit souci. Dis-le-moi chérie. Qu'est-ce qui te tracasse? Je sais que tu as déjà beaucoup dépensé pour moi, mais toi-même tu sais que je suis une femme battante, hein? Une femme qui est en train de bâtir son empire. Je ne veux pas te déranger tout le temps, alors j'ai commandé d'autres marchandises pour ma deuxième boutique. Mais en faisant mes calculs, il me manque environ 1800 $. Bon, si ça complique, tu peux laisser, mais si ça marche, tu peux toujours me dépanner, hein? Pourquoi tu dis ça, mon amour? Je t'ai déjà dit que pour toi, je vendrai même mon entreprise s'il le faut. Je veux juste te voir heureuse, Joasie. Tout ce que tu veux, je te le donnerai. Ah bon? Donc ce petit me dit qu'il n'a pas l'argent, hein? Mais aujourd'hui même, il vient de donner 3000 $ à une fille, et maintenant, il promet encore de lui envoyer 1800 $ demain matin. Et nous, ses parents, on lui demande juste 500 $ pour aller cultiver, il nous parle comme si on le volait. C'est incroyable ça. En tout cas, demain, il aura de mes nouvelles. Alexis, tu n'es pas encore couché? Il est déjà tard, qu'est-ce qu'il y a? Françoise, je crois que ce garçon-là va finir par nous rendre malades. J'étais dans le couloir tout à l'heure, j'ai entendu sa conversation avec une fille au téléphone. Une fille? Quelle fille encore? Il l'appelait mon amour. Et tu sais quoi? Il lui a déjà donné 3000 $, et il a promis de lui envoyer encore 1800 $ demain matin. Quoi? 3000 $? Mais à nous, ses propres parents, il ne peut même pas donner 500 $ pour qu'on aille cultiver? Tu vois, c'est ça le plus douloureux. Depuis qu'il gagne un peu d'argent, il pense qu'on ne mérite plus rien. Il oublie que c'est ici qu'il a grandi, qu'on s'est sacrifié pour lui. Il a changé, Alexis, ce n'est plus le même Sergio qu'on connaissait. Demain matin, je vais le confronter en face. S'il ne sort pas cet argent, ça sera chaud. Je ne peux plus supporter ce manque de respect. Tu as raison. Il faut qu'il entende la vérité. Parce que là, il dépasse les limites. Demain, il saura qu'il n'est pas le seul à avoir du sang chaud dans cette maison. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maniqué. Toi tu nous prends pour quoi, au juste? Hier encore on t'a entendu au téléphone donner 3000 $ à cette fille, et promettre 1800 $ de plus aujourd'hui. Et je suis sûr que là dans tes poches, tu as déjà pris cet argent avec toi, pour aller les lui remettre. Nous, on te demande juste 500 $ pour les semences au village, et tu nous dis que tu n'as rien. C'est quoi ce comportement? Tu as été élevé par nous. On t'a donné tout ce qu'on pouvait. Quand on a besoin de 100 ou 500 francs, c'est pour nourrir le village, pour des choses urgentes, et toi, tu dépenses des milliers pour des inconnus. Dis-moi, Maniqué, qui te prends-tu pour être ainsi? Encore cette histoire d'argent. Donc, je ne peux plus respirer dans ma propre maison, hein? Ai-je tort de vous avoir pour parent? Ah. Le matin, donne-nous l'argent. Midi, donne-nous l'argent. Le soir, donne-nous l'argent. La nuit, donne-nous l'argent. Est-ce que vous avez vu un arbre à argent planté dans cette parcelle, pour que je monte cueillir, et vous donner chaque fois que vous en avez besoin? Ah. Depuis que vous êtes venu habiter ici, je n'ai plus de paix. Du matin au soir, c'est toujours la même chose, l'argent, l'argent, l'argent. On dirait que vous m'avez prêté la vie. Écoutez-moi bien, je sais que vous m'avez enfanté, et j'ai de la reconnaissance pour ce que vous avez fait. Mais je suis grand maintenant.
Si vous voulez, faites une liste de tout ce que vous croyez m'avoir donné depuis mon enfance jusqu'à ce que je sois indépendant. Le soir vous me la donnez, et je la paierai. Ensuite, retournez au village. Moi, je reste ici. Chacun dans son coin. Fini les importunités. Tu veux que nous partions? C'est la solution que tu proposes après tout ce que nous avons fait pour toi? Maniqué, est-ce vraiment ce que tu veux? Nous sommes tes parents. Oui. C'est mieux comme ça. Vous resterez au village, vous ferez vos affaires, et moi je ferai les miennes ici en ville. Ne venez plus me déranger. Très bien. Tu as été clair. Alors va au travail, et ce soir tu trouveras une liste pour toi. Nous respecterons ta décision. C'est quoi même ce comportement qu'ils veulent me faire voir? Ils pensent quoi, là? Qu'ils sont les seuls à avoir donné naissance à un enfant dans ce monde, ou quoi? Sia. Qu'ils restent là à faire leur liste, et moi, je leur paierai jusqu'au dernier centime de tout ce qu'ils ont pu faire pour moi. Après ça, on se foutra à la paix. Chacun restera dans son coin, eux, ils retourneront au village, et moi, je resterai en ville. Comme ça, plus personne ne viendra déranger l'autre. J'ai toujours toléré leurs bêtises, mais cette fois, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Comment peuvent-ils oser surveiller mes conversations? Même si j'ai donné 3000 $ à cette fille et que j'ai promis de lui ajouter encore 1800, est-ce que ce n'est pas mon propre argent que je dépense? Est-ce que j'ai des comptes à rendre à quelqu'un? Oh! Les gens du village restent toujours les gens du village. Chut! En tout cas, ce petit croit qu'il va nous mépriser, et s'en sortir si facilement. Nous allons lui montrer que c'est nous, qui avons été dans ce monde, bien avant lui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas besoin ni de son argent, ni de quoi que ce soit. Mais, nous allons lui faire payer, tout en détruisant ses biens, comme il avait fait, avant d'arriver à lui faire payer tout ce qu'on avait fait pour lui. C'est une bonne idée ça. Alors, que le dressage de la liste commence. Moi, je m'occupe de son lit. Moi, je vais m'occuper de ses vitres. Aujourd'hui, il aura chaud. Je m'en vais directement dans son jardin, chercher des fleurs et autres, pour commencer la liste. Moi, je m'en vais prendre ce petit marteau, pour démarrer le boulot. Ah, ça c'est du bon boulot que je venais de faire comme ça. Ce petit a demandé la liste, eh ben, la voilà. Qu'est-ce qu'il croyait? Que cette liste serait facile à payer? Détrompe-toi petit. Tu payeras jusqu'au dernier centime. Et ça, ce n'est que le débit. Eh ben, me voilà dans mes tenues de combat. Maintenant, je vais montrer à ce petit que, la liste qu'il a demandé à payer, coûte 1000 fois plus cher que ce qu'il imagine. Bon, au lieu de commencer à détruire le meuble de ce salon, je dois aller dans le petit salon à côté, et commencer par là. Puis s'il continue à hausser ses épaules, moi aussi je vais continuer jusqu'ici. Yes. Enfin, j'ai fait du bon boulot. Très bientôt, ça sera dans ce magnifique bureau là-bas. Ça ce n'est qu'un avant-goût. Il a osé demander la facture, alors, nous allons la lui faire payer. Ah, depuis que j'ai signé ce contrat de partenariat avec les Chinois, mon emploi du temps est devenu vraiment trop chargé. Je n'ai plus le moindre moment de repos comme avant. Je dois vite rentrer à la maison pour souffler un peu, sinon je vais finir par m'écrouler. Alors, papa, pourquoi tu es habillé comme ça? Ça, ce sont les tenues de la campagne. Ici nous sommes en plein centre-ville, donc, on ne cultive pas. Hein? Oh, ne t'en fais pas mon fils. J'ai mis cette tenue sur moi, parce que j'avais un grand travail à faire. Quel grand travail à faire? Ah!
Je crois vous avoir demandé la liste de tout ce que vous aviez fait pour moi depuis mon enfance, afin que je vous paye, et qu'on puisse se laisser tranquille. C'est ce que moi et ta mère étions en train de faire, non? Avec les tenues que tu as là-bas? Tu crois que dresser cette liste, c'est un travail facile? Tu es malade ou quoi? Chut. Tu ne sais pas encore ce qui était tant petit. Aujourd'hui tu auras chaud. Mais, qui m'a fait ça? Qui a bien pu salir mon lit comme ça? De fleurs, des herbes, des papiers par-ci par-là, comment ça? Pourtant nous n'avons pas un enfant dans cette maison, qui peut se comporter comme ça. Aujourd'hui papa et maman, doivent me donner des explications. Car c'est eux que j'avais laissés dans cette maison, aujourd'hui ils vont me montrer cet enfant endiablé, qui a mis ma chambre en désordre comme ça. Je m'en vais d'abord déposer ces trucs dans le petit salon d'à côté, puis j'irai le confronter. Ah, Françoise. Tu entends déjà comment ce petit est en train de parloter là-bas avec colère? Lisse-lui. Il croyait que la liste qu'il a demandée, c'était une chose facile? Ça lui apprendra. Seigneur mon Dieu mon roi. Hein? Je rêve ou quoi? Je dois d'abord enlever mes lunettes. Mais, c'est incroyable ça. Non, non. Papa et maman doivent me donner des explications. C'est eux que j'ai laissés dans cette maison, alors, ils doivent me dire comment tous mes biens ont été démolis dans cette chambre, et même dans ma chambre à coucher. Non, 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 jamais au grand jamais je n'accepterai ça. Ma maison comme ça? Jamais. J'y vais tout de suite les voir. Ils auront de mes nouvelles. Alors, Maniké a déjà commencé à pleurer, alors que ses parents n'en sont qu'à 2 lignes de la liste qu'il leur a lui-même demandée. Mais que dira-t-il quand cette liste tiendra sur une page entière? Il voulait tout payer, n'est-ce pas? Tout ce que ses parents ont fait pour lui depuis sa naissance. Alors, ils ont décidé de le laisser faire. Françoise a commencé doucement, elle a noté le prix des draps qu'il était en train de salir, et à faire pipi dessus, quand il était encore petit. Alexis, lui, a fait un peu plus fort. Il a compté les objets qu'il avait achetés, les chaises, la télévision, les petites réparations dans la maison. Et pour que Sergio comprenne mieux, il a brisé 2 ou 3 choses, juste pour lui rappeler combien tout coûte dans cette vie. Et pendant qu'il dressait calmement leur liste, Sergio, ou plutôt Maniké, s'est enfermé dans sa chambre, la tête entre les mains, tremblant de colère et de honte. Il ne comprend pas encore que les dettes du cœur ne se règlent pas avec de l'argent. Quand il était petit, il cassait les choses de ses parents sans même s'en rendre compte, mais aujourd'hui, le voilà qui veut payer l'amour qu'il a reçu. Ah, si seulement il savait que certaines choses ne se remboursent jamais, même avec tout l'or du monde. Alors qu'il se lève brusquement pour aller voir ses parents et leur demander des explications, la tension monte. Papa, maman, qu'est-ce se passera-t-il dans cette maison? Qu'est-ce que je vois, et qui a bien pu détruire mes affaires comme ça, hein? Est-ce que cette personne sait seulement comment j'ai souffert pour acquérir tout ça? Pourtant, c'est vous que j'avais laissé ici pour surveiller la maison. Vous étiez où, alors? J'ai besoin d'explications, et tout de suite. Qui a osé abîmer mes biens dans ma chambre et dans l'autre pièce? Et qui a même eu le culot d'uriner sur mes draps? Mais, toi je ne te comprends pas petit. Pourquoi pleures-tu comme ça? Ah. Si tu savais que tu n'as pas un cœur dur pour supporter ces bêtises, pourquoi as-tu donc demandé la liste? Hein? Demande lui-même toi. La liste est encore à 2 lignes, mais l'enfant a déjà commencé à pleurer. Que dire quand ça sera même à moitié de la page? Imagine. Papa, maman, je ne comprends pas toujours ce que vous me dites là. Je suis en train de chercher qui a détérioré mes affaires, j'ai beaucoup souffert pour les obtenir. Aujourd'hui, il aura de mes nouvelles. Alors dites-moi, qui a fait ça pendant mon absence? Tu as besoin de connaître celui qui a fait tout ça? Eh ben, je vais tout t'expliquer. Écoute petit. Je pense que tu n'as pas oublié tes paroles que tu as prononcées ce matin,
avant de partir. Alors, ce que tu vas dans ta chambre et dans l'autre pièce, c'est moi et ta mère qui avons commencé à dresser la liste, pour te faire payer tout ce qu'on avait fait pour toi, depuis ton enfance, jusqu'à ce que tu es devenu indépendant. Oui. Avant d'entamer les dépenses, nous avons décidé détruire tes biens dans la maison, comme toi aussi tu les faisais dans la nôtre. Et je suis étonné de te voir pleurer, alors que la liste n'a même pas encore atteint 3 lignes. Mais, c'est incroyable ça. Comment pouvez-vous faire pipi sur mon lit, et salir ma chambre comme ça? Hein? Tu es faux ou quoi? Quand toi tu le faisais sur le nôtre? Qu'est-ce que tu croyais? Et quand tu le faisais même sur mes habits, et ceux de ton père? Je vois que tu es en train de perdre la tête. Mon ventre. Où est-ce que tu as mis le pot qu'on a acheté? Dans le véranda. Je dois vite aller faire caca dedans, et ce petit raverser, comme nous aussi on le faisait pour lui. Mon ventre me dérange trop. Mon ventre. Oh, moi aussi il faut que je le fasse dans mes habits, et ce petit va nettoyer, comme je le faisais pour lui. Oh, papa, maman, je suis profondément désolé. Sincèrement désolé pour mon comportement, pour mes paroles, et pour tout le mal que j'ai pu vous faire. J'ai été égoïste et stupide, de vous demander une telle chose. Aujourd'hui, je comprends qu'il n'existe rien au monde qui puisse égaler ce que vous avez fait pour moi. Aucun argent, aucun cadeau, aucun uniforme ne pourra jamais rembourser vos sacrifices. Vous m'avez tout donné sans rien attendre en retour, et moi, je n'ai su que vous blesser. Mais je vous promets, à partir d'aujourd'hui, de prendre soin de vous comme je ne l'ai jamais fait auparavant. Je veux être ce fils dont vous serez fier, celui qui ne vous fera plus jamais pleurer. Pardonnez-moi, papa. Pardonnez-moi, maman. Je vous aime, et je ne veux plus jamais vous décevoir. Maniké avait enfin compris. Il a réalisé que l'amour des parents ne se compte pas en billets, et qu'aucune somme ne peut racheter les nuits, les sacrifices, ni les gestes invisibles que ses parents ont posés pour lui. Depuis ce jour, il a changé, il a reconstruit des liens, aidé sa famille, fait cultiver la terre au village et envoyé de l'argent régulièrement. La maison qu'il a bâtie n'était plus seulement la sienne, elle est devenue le pont entre la ville et le village, entre la réussite et la gratitude. Que cette histoire rappelle à chacun, respecte tes parents, honore tes racines, et n'attends pas d'avoir tout pour commencer à rendre. Maniké avait longtemps cru que tout se réglait avec de l'argent. Il aimait briller dehors, dépenser sans compter pour des plaisirs éphémères, et oublier que derrière son sourire, il y avait des bras fatigués qu'il avait portés. La liste qu'il demanda, pensée comme une simple formalité, se transforma en leçon. En voyant ligne après ligne le prix des habitudes, des sacrifices et des petites attentions, il comprit la profondeur d'un amour qu'on ne rembourse pas en une fois. Ce soir-là, il n'y eut pas seulement des larmes, il y eut une promesse. Maniké revint vers ses parents avec humilité. Il reconnut ses torts, demanda pardon, puis passa à l'acte. Il rebâtit sa relation avec eux, fit remettre la terre en culture, envoya de l'aide régulière au village et prit soin d'eux comme il ne l'avait jamais fait. Sa réussite en ville devint utile à ceux qui l'avaient élevé. La maison qu'il construisit fut plus qu'un toit, elle devint le symbole d'une réconciliation et d'une reconnaissance retrouvée. À vous qui regardez, souvenez-vous que la vraie grandeur, ce n'est pas ce qu'on montre, mais ce qu'on retourne à ceux qui nous ont tout donné. Ne confondez jamais la générosité envers les autres et l'abandon de vos racines. Aimez, respectez et prenez soin de vos parents tant qu'il est encore temps. À très bientôt, pour une nouvelle série mes frères et sœurs. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, ainsi que de partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait. Merci et à très bientôt. Pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel, suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes, sur votre chaîne, Gloire de Sion. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent le cœur, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Gloire de Sion, la foi prend vie en images. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire.
Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment.